Je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission nommée le rendez-vous des entrepreneurs. Alors, spécialement, mesdames, messieurs, nous allons recevoir pour vous les présidents de la jeune chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Il s'appelle monsieur Fabrice Tompa Ilonga. Il est avec nous. Nous allons parler justement de la semaine canadienne. Il y a un grand événement auquel les entrepreneurs congolais bénéficieront. Ce sera ici à Kinshasa, cette semaine canadienne, avec beaucoup d'investisseurs et des grands entrepreneurs de renom. Alors, nous allons en discuter justement avec le président même de cette chambre de Congo, Kinshasa, au Québec, à qui je dis rapidement bonjour et bienvenue, monsieur Tompa. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez très bien. Je me porte à merveille. Alors, vous organisez un très grand événement ici en RDC, à Kinshasa justement, la semaine canadienne. Oui. Alors, c'est quoi exactement le contenu et la semaine canadienne, c'est quoi exactement? En fait, c'est une mission économique où est-ce que nous faisons intervenir des entreprises canadiennes pour venir connecter en fait avec des entreprises congolaises pour pouvoir créer de la richesse, créer des synergies de collaboration entre les différentes entreprises et pour pouvoir booster les économies des deux nations. Pour booster les économies des deux nations, très bien, mais il y a de plus en plus de forums, des événements sur l'entrepreneuriat. Quelle est la particularité de votre événement? Ben, écoutez, nous, on est focus sur les résultats. Il est vrai que vous l'avez mentionné, qu'il y a énormément d'entreprises, d'événements liés à l'entrepreneuriat ici, mais nous, on veut vraiment que lorsque cet événement-là va avoir lieu, qu'il y ait du concret, qu'il y ait des entreprises qui signent des contrats entre elles, qui signent des ententes de collaboration entre elles pour justement passer assez rapidement en action. Donc, notre événement, je vous dirais, c'est vraiment, on va focuser davantage sur du concret, la pratique comment dirais-je, de la chose. Hein. Donc, on ne veut pas seulement venir pour discourir, mais on veut vraiment que les entreprises canadiennes qui arrivent ici puissent trouver des marchés, puissent trouver des partenaires locaux pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Très bien, pour que ça puisse être intéressant pour tout le monde. Alors, c'est d'abord une grande opportunité pour les entrepreneurs congolais d'assister dans cet événement, mais avant tout, racontez-nous un peu les soucis de mettre en place le réseautage entre les entrepreneurs congolais et canadiens. D'où vous êtes venu cette idée? Quel est le souci majeur que vous avez rencontré pour amener cette opportunité? Bon, en fait, il faut savoir que moi, j'ai eu la chance de pouvoir grandir au niveau du Canada. J'ai eu à fréquenter, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai également aussi le vice-président de ma communauté, la communauté congolaise de la grande région de Montréal, où est-ce que j'étais en contact avec des entrepreneurs justement qui voulaient entreprendre dans leur pays d'origine, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Alors, avec le temps, avec la mise en place de notre chambre des commerces, nous avons senti ces besoins-là qui deviennent de plus en plus pressants et nous, on a tout simplement voulu créer un cadre où est-ce que ces gens-là peuvent venir sur place ici, connaître un peu davantage les milieux dans lesquels ils veulent faire des affaires, les connecter avec des bonnes entreprises, des bonnes personnes que nous, déjà depuis quelques années, nous avons ciblées, nous avons eu l'occasion de collaborer sur certains projets avec, pour justement faciliter au fait la mise en relation entre ces différentes entreprises. Donc, je vous dirais que c'est une initiative qui est venue de membres qu'on a fréquentés, qui nous ont partagé leur désir de pouvoir gagner des marchés, tant au niveau de la RDC qu'au niveau du Québec au Canada. Oui, alors à la maison, les entrepreneurs pourront poser cette question justement. Qui seront des panélistes qui vont intervenir justement? Bon, écoutez, nous avons différents intervenants, tant au niveau du Canada qu'au niveau local ici. Nous avons par exemple, je disais tout à l'heure, M. Carl Blackburn, qui est le président du conseil du patronat du Québec. Ça, c'est comme l'équivalent de la FEC au niveau, de la RDC. Nous avons le président de Batimatech,
qui est une grande structure dans le domaine de la construction au niveau du Québec. Nous avons Madame Stéphanie Paquet, qui est présidente de la structure Préventum au niveau de la santé-sécurité au travail. Au Canada? Au Canada toujours. Nous avons, parce qu'on veut sensibiliser les entreprises qui évoluent entre dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, de la construction sur l'importance d'avoir un milieu de travail qui soit sécuritaire et sain pour tout le monde. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un milieu de travail, c'est important que les gens que vous avez laissés peut-être à la maison, votre femme, vos enfants, vous retrouvent en santé lorsque vous revenez du travail. Or que moi, j'en ai vu des choses depuis que je suis ici en RDC, sur des chantiers, sur même les gens qui montent, par exemple, de la SNEL, par exemple, la façon dont ils montent pour aller arranger des câbles, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qu'on peut faire à travers cette structure-là qui a mise en place Madame Stéphanie Paquet, par exemple. Au niveau de la RDCC, nous avons des personnes comme Monsieur Al Kitenge, nous avons des personnes comme le président, Monsieur Ezekiel Bidoya, le DG de l'ANADEC, l'Agence nationale de l'entrepreneuriat au Congo ici. Nous avons plusieurs invités. Il y a Monsieur John Camioni qui n'est plus à présenter dans ces pays, qui est le parrain d'ailleurs de cette mission économique qui va intervenir également. Et nous avons d'autres invités, au fait, des renoms que les personnes pourront suivre et découvrir sur notre site internet ou bien sur nos différents réseaux sociaux. On va arriver sur les contacts. On sent que ça sera un très, très grand événement, justement. Mais ça aura lieu où et quand exactement? Bienvenue à la première édition de la Semaine canadienne en RDC, organisée par la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec, sous le thème « Promouvoir la coopération bilatérale et économique entre le Canada et la République démocratique du Congo ». Dans un cadre propice au réseautage et aux rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et organisations publiques, la Semaine canadienne en RDC est le rendez-vous incontournable pour renforcer les relations socio-économiques entre la RDC et le Canada. Du 21 au 24 juin 2023, participez aux différentes activités dont les panels de discussion, les rencontres B2B, les pitchs de projets à impact pour la RDC et le Canada, au Pullman Kinshasa Grand Hôtel, mais aussi à la soirée gala au restaurant Marcus. Pour plus d'informations, visitez le www.semainecanadienne-rdc.com. La Semaine canadienne en RDC, construisons des ponts entre la République démocratique du Congo et le Canada. Bon, en fait, oui, nous mettons les moyens nécessaires pour que ça soit non seulement un grand événement, mais que ça soit un événement où est-ce que ça soit du concret, au fait. Parce qu'on ne veut pas seulement faire du bruit pour faire du bruit, parce que malheureusement, ici à Kinshasa, il y a énormément d'événements de la sorte. Nous, comme je le disais précédemment, on veut vraiment focuser sur les résultats. C'est ce qui nous importe le plus. Donc, l'événement, dans un premier temps, comme je disais, ça se passe ici à Kinshasa. Alors, la journée, c'est du 21 au 24 juin. La journée du 21, c'est la journée officielle d'accueil au fait de la délégation canadienne avec quelques invités des marques. On va le faire à la FEC. La journée du 22, c'est la journée où est-ce que c'est l'ouverture officielle, les panels de discussion, les expositions, les présentations des différentes entreprises qui veulent prendre la parole. Ça se passe à Pullman Hotel. La journée du 23, ce sont des rencontres B2B. Ça se passera à la FEC encore. Et la journée du 24, qui est d'ailleurs la journée de la fête nationale du Québec, le 24 juin, la Saint-Jean. On a voulu souligner ça en organisant un gala dans un restaurant d'une Congolaise, d'une Montréalaise, originaire de la RDC, qui a ouvert un restaurant, Marcus Restaurant, ici, au niveau du boulevard, non loin des Batété là et des boulevards. Justement, c'est non loin de la NADEC d'ailleurs. Ah, ok. Donc, voilà, le gala va se tenir là, où est-ce que nous allons reconnaître les efforts de certaines entreprises, de certains entrepreneurs canadiens, congolais, qui, depuis quelques années, par exemple, font l'effort de renforcer économiquement les relations entre la RDC et le Canada. Entre la RDC et le Canada, ça c'est très bien. Mais pourquoi aviez-vous choisi seulement le Canada?
Bon, en fait, je vous disais tout à l'heure que... Pourquoi pas la semaine française avec la France? Pourquoi pas la semaine américaine? Pourquoi seulement le choix de... Bon, en fait, comme je vous disais, c'est une initiative émanant de notre Chambre de commerce qui a été à la base enregistrée au niveau du Québec, donc au Canada, mais aussi par le simple fait que c'est un pays dans lequel j'ai grandi, où est-ce que mes relations sont établies. Donc, il y a ces liens-là d'attachement avec ces pays qui nous a accueillis, nos parents et nous, qui nous a donné la chance d'évoluer aussi dans la société. Et c'est comme, je dirais, un retour d'ascenseur pour remercier notre pays d'accueil qui nous a accueillis, qui est le Canada, mais aussi de ramener des opportunités d'investissement à notre pays, qui est la RDC. Très bien. Alors, pour ceux qui vous suivent maintenant là, mon téléphone va chauffer avec des appels justement, parce qu'ils vont se poser la question, ils veulent être présents aussi pour leur visibilité. Oui. Alors, est-ce que vous avez prévu des stands? Est-ce que vous avez prévu tout ça pour mettre en valeur d'autres entrepreneurs d'ici et d'ailleurs qui nous suivent justement? Ben, écoutez, je tiens à préciser d'abord que l'entrée à la participation à la semaine canadienne, l'entrée pour assister à l'événement, elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Donc, il faut s'enregistrer sur notre site internet www.semaine-canadienne-rdc.com. Les gens se rendent là, les entreprises www.semaine-canadienne-rdc.com. Oui. Donc, les gens ont la possibilité de s'enregistrer là. Je dois aviser que nous sommes déjà rendus à plus de 650 entreprises d'enregistrer à ce jour. Déjà. Wow. Donc, c'est un événement qui suscite énormément d'intérêt. Donc, moi, j'invite les gens, premièrement, à se dépêcher pour réserver leur place, mais aussi ceux qui veulent justement profiter de la visibilité en ayant un stand, par exemple, lors de l'événement. Nous avons à peine quelques trentaines de places parce que l'espace n'est pas énorme. C'est une première édition. Comme je disais, on a voulu se concentrer sur l'efficacité de la chose. Nous avons à peine une trentaine de places pour l'exposition. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, à ce jour, je pense qu'il reste à peine une vingtaine de places. Donc, le message est lancé à ce niveau-là. Il y a la possibilité, lors de la journée du 22, par exemple, lors de périodes de pause, des choses comme ça, la possibilité de présenter aussi les entreprises, ce qu'on appelle Pitch My Business. Donc, pitcher l'entreprise. Oui, pitcher l'entreprise, présenter ça aux participants. Qu'est-ce qu'ils font et quels sont les avantages peut-être à bénéficier en tant que client ou en tant que partenaire. On offre cette opportunité-là. Les rencontres B2B sont aussi payantes. Donc, toutes les modalités, en fait, sur notre site internet, les gens ont cette possibilité-là de pouvoir avoir accès à l'information. Sinon, c'est simple, envoyez-nous un message. Notre numéro WhatsApp, je peux le dire rapidement, c'est le plus 243 82 72 94 007. Nous avons notre email qui est hello@semaine-canadienne-en-rdc.com. Donc, les gens peuvent facilement nous retrouver, même sur les réseaux sociaux. Donc, Semaine Canadienne en RDC. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Twitter et sur Instagram. Donc, c'est assez facile à pouvoir entrer en communication avec nous pour pouvoir avoir plus de détails sur ce que nous offrons comme possibilité de visibilité pour les entreprises. De visibilité pour les entreprises, ça c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, pour rien au monde, ne ratez cet événement. J'ai vu comment ils organisent cet événement. Vous avez besoin de pitcher votre entreprise. Voici une occasion pour vous d'entrer en contact directement avec les organisateurs de la semaine canadienne pour mettre en valeur votre entreprise. Et la chance pour cet événement, vous faites venir beaucoup d'investisseurs canadiens ici en RDC. Mais j'aimerais un peu savoir sur les middle, en fait, l'intermédiaire entre les entrepreneurs congolais, les investisseurs canadiens, l'État congolais. Quel est le rôle que l'État joue pour cet événement? Ils sont là? Comment ils ont accueilli? En fait, nous sommes, comment dirais-je, encouragés par les membres de l'État. C'est-à-dire, nous sommes en contact avec certains membres au niveau de la présidence qui sont d'ailleurs invités et qui vont participer à l'événement. Il y a les nouveaux ministres de l'entrepreneuriat également qui sera présent, les ministres du tourisme également. Et juste pour vous dire, au niveau toujours de la RDC, nous avons également invité l'ambassadeur de la RDC au Canada,
Monsieur Joska, qui devrait être également avec nous. Au niveau du Canada également, nous sommes en contact avec l'ambassade du Canada. Ils sont également invités. Il y a un mot qui est dédié à l'ambassadeur du Canada qui certainement sera là avec nous. Et puis nous avons aussi lancé une invitation au Premier ministre canadien, le très honorable Justin Trudeau, pour participer à l'événement. Wow. Dépendamment de son emploi du temps, nous espérons une réponse positive pour cette première édition. Il a mentionné que ça a toujours été, en fait, son rêve de pouvoir visiter la RDC. Je pense que visiter la RDC pour la première fois à travers un tel événement qui met à l'honneur le Canada ici en RDC pourrait être un moment idéal pour les faire. Alors, vous allez passer le même message justement en anglais. Vous allez nous parler de la semaine canadienne, mais en anglais pour la diaspora canadienne, justement. On leur invité à participer. Mon anglais, c'est pas le top. Donc, je préfère simplement, en fait, on pourrait même mettre un sous-titre par la suite. Ok. Donc, voilà, donc. Mais pour la diaspora, ils vont suivre via Zoom. Ceux qui veulent se déplacer, justement. Un message pour eux aussi. Ceux qui veulent nous suivre. Ceux qui veulent se déplacer pour louer des stands, pour participer. J'aimerais que vous communiquiez aussi pour eux. En fait, encore là, j'aurais besoin peut-être de plus d'éclaircification dans votre. Dans votre communication. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à l'extérieur du pays qui voudront participer dans différents événements comme ce que vous organisez. Ok, d'accord, Alors. En fait, nous avons mis en place, en fait, plusieurs moyens de pouvoir, justement, répondre à un besoin. Par exemple, à un entrepreneur qui ne pourrait pas être présent avec nous. Nous pouvons mettre à disposition des personnes, des marketeurs, des commerciaux, qui peuvent représenter leurs entreprises sur place, prendre un stand et vendre leurs entreprises pour, justement, combler ces déficits-là, peut-être de présence physique de la part de ces entrepreneurs-là. Alors, l'événement, bien évidemment, sera relayé sur les réseaux sociaux. Ça va être communiqué par quel moyen au courant des prochaines semaines. Mais l'événement sera diffusé pour permettre aussi à madame, monsieur, qui est par exemple au niveau du Katanga, de pouvoir suivre, qui est au Congo central, qui ne pourrait pas peut-être se déplacer, ou qui est peut-être en Europe, dans un pays africain quelconque, donc de pouvoir suivre l'événement et au besoin de rentrer en contact avec certaines entreprises présentes. Mais qu'est-ce que vous attendez comme résultat après cet événement? Ben écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous on veut du concret. Donc on veut que l'entreprise congolaise ou canadienne qui participe à cet événement-là puisse nouer des partenariats d'affaires. C'est-à-dire, on est en train de dresser une liste des entreprises participantes, dresser leur profil et voir comment on peut faire de bons matchages entre les différentes entreprises inscrites pour pouvoir, comment dirais-je, arriver à des résultats concrets. Donc, c'est-à-dire, peut-être, monsieur, vous êtes agriculteur, moi, je transforme les fruits, par exemple, pour en faire du jus. Ben, pour nous qui sommes dans l'organisation, ben, pour nous, ce sont deux entreprises qui devraient absolument se rencontrer lors des rencontres B2B pour pouvoir échanger, pour voir des possibilités de collaboration. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que nous travaillons et que nous voulons, en fait, produire des résultats à la fin de l'événement. Très bien. Alors, dernière question, justement, c'est quoi la mission de la Jeune Chambre du Congo Kinshasa au Québec? C'est quoi votre mission? Notre mission principalement, c'est l'accompagnement des entrepreneurs et professionnels dans leurs projets afin de favoriser leur réussite, que ce soit au niveau du Québec au Canada, qu'ici en RDC, mais aussi de présenter des opportunités d'affaires présentes ici au Congo qu'au Canada. Donc, vous, messieurs, si vous avez un intérêt par rapport au Canada, notre mission à nous, c'est de vous dire quelles sont les opportunités, dans quel secteur vous pouvez investir, par exemple, au Canada. Ou bien ceux qui sont au Canada, vu que nous sommes en plus présents ici localement, nous maîtrisons la réalité locale, nous voyons les opportunités
d'investissement, ben justement de guider ces personnes-là vers toutes ces opportunités. Nous tournons vers la fin, bien sûr, mais une question qui me monte en tête. Vous êtes entrepreneur justement congolais depuis beaucoup d'années. Vous êtes un ténor de l'entrepreneuriat aussi. Vous faites beaucoup de choses. Selon vous, qu'est-ce qui bloque le développement de l'entrepreneuriat local en RDC? Qu'est-ce qui nous bloque en fait, les entrepreneurs d'ici? Oui, en fait, on a souvent tendance à parler du climat des affaires. Il est vrai qu'il y a des challenges à pouvoir élever à ce niveau-là, mais je crois que l'un des grands failles que j'ai détecté jusqu'à maintenant, c'est vraiment, comment dirais-je, la mise en place de vrais business qui répondent à un besoin réel sur le marché congolais. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a énormément d'idées. Des gens veulent créer par exemple des applications, mais est-ce que ces applications-là vraiment répondent à un besoin d'un Congolais au quotidien? Bien souvent, c'est non. Alors que, par exemple, moi j'évolue, mis à part dans le processus d'immigration vers le Canada, nous sommes par exemple dans le domaine des transports. Un Congolais, à tous les jours, a besoin de se déplacer, par exemple. Comment faire pour avoir des véhicules qui font du transport, mais qui sont en bonnes conditions, par exemple? Comment assurer une sécurité pour madame ou un monsieur qui doit participer à un événement, doit rentrer tard, lui assurer un service de transport de façon sécuritaire pour elle? Lorsqu'ils appellent une société comme Trusty avec nous, on peut lui assurer de lui envoyer, par exemple, un chauffeur qui va l'aider à faire sa course de façon sécuritaire, par exemple. Donc, voyez-vous, je pense que le focus de nos entrepreneurs devrait plus se trouver là, en fait, de proposer des solutions qui répondent concrètement aux besoins de la population locale ici. Donc, c'est un peu ça, quoi. Parfait, très bien. Vous avez vraiment détecté le problème. Ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Alors, on va vendre ensemble, vous allez avancer. On va vendre notre événement, la semaine canadienne. Alors, vous allez faire un appel en masse à tous les Congolais, les entrepreneurs et les non-entrepreneurs, justement, qui voudront participer à cet événement. Vous allez communiquer face à la caméra, justement. Faites un appel, moi, je vais vous accompagner. Bienvenue à la première édition de la Semaine canadienne en RDC, organisée par la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec, sous le thème « Promouvoir la coopération bilatérale et économique entre le Canada et la République démocratique du Congo ». Dans un cadre propice au réseautage et aux rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et organisations publiques, la Semaine canadienne en RDC est le rendez-vous incontournable pour renforcer les relations socio-économiques entre la RDC et le Canada. Du 21 au 24 juin 2023, participez aux différentes activités dont les panels de discussion, les rencontres B2B, les pitchs de projets à impact pour la RDC et le Canada, au Pullman Kinshasa Grand Hôtel, mais aussi à la soirée gala au restaurant Marcus. Pour plus d'informations, visitez le www.semainecanadienne-rdc.com. La Semaine canadienne en RDC, construisons des ponts entre la République démocratique du Congo et le Canada. Écoutez, nous avons eu l'initiative, mais ce projet-là, c'est votre projet. Nous avons initié la chose, nous avons déployé le peu de moyens que nous avions pour vous connecter avec des sociétés canadiennes, des sociétés congolaises. Mais j'aimerais vraiment que cet événement-là, que tout le monde, que ce soit des Congolais que des Canadiens, puisse se l'approprier. C'est notre événement à tous, faisons en sorte que cela puisse être une réussite parce que ça va renforcer justement les relations économiques entre le Canada et la RDC et tout le monde sera gagnant si cet événement-là, cette initiative-là va de l'avant. Donc, je vous invite à participer massivement et je suis convaincu que c'est un événement qui sera annuel d'ailleurs, saura répondre à beaucoup de besoins des entrepreneurs tant canadiens que congolais. Parfait. Mesdames et messieurs, entrez en contact directement avec le président, justement, M. Fabrice, au plus 243 82 72 94 007. Encore une fois. Merci beaucoup. Nous vous attendons en grand nombre lors de la Semaine canadienne en RDC qui aura lieu du 21 au 24 juin 2023 ici à Kinshasa.
Ici à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est au travers de cette dernière phrase que nous mettons point justement à cette émission. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision et sur nos différentes pages Twitter, Facebook et tout ce qui va avec. Pour rien au monde, mesdames, messieurs, ne ratez cet événement. Vous avez besoin de voyager pour le Canada, pour aller investir. Voilà, on vous a créé le monde canadien ici, à Kinshasa, ici en RDC. Vous êtes ministre, vous êtes bailleur de fonds, vous êtes PCA, vous êtes DG d'une entreprise, vous êtes entrepreneur de quelque part, un homme d'affaires à succès. Je vous invite en masse de participer à cet événement. Alors, souscrivez déjà pour les stands, réservez les stands, ce sera une bonne chose. Sinon, mesdames, messieurs, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Si vous avez aimé cette émission, mesdames, messieurs, dites un grand merci à Jonathan Menayame et à Jérémy Ndaye. C'était à la présentation Arnold de Thierny. Nous avons consacré toute une émission justement pour vous parler de la semaine canadienne. Un grand événement qui aura lieu ici à Kinshasa du 21 au 24 juin 2023. Et nous avons reçu pour vous le président de la jeune chambre du Congo-Kinshasa au Québec qui s'appelle M. Fabrice Tompa. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.